Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Feu Antoine Gizenga, une figure de proue de la politique congolaise. Cet ancien Premier ministre est décédé le 24 avril 2019. Le 22 août dernier, sa formation politique, toutes les partis politiques lumumbistes unifiés ont fêté les 60 ans d'existence de cette formation politique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission à l'écoute pour parler du Palou aujourd'hui. 60 ans, je reçois Monsieur Robert Ngambi, qui est secrétaire général ad intérim du parti lumumbiste unifié El Mazinga. Je n'aime pas cette expression de elle. Il n'y a pas d'elle. Vous avez reçu sur le plateau Monsieur Robert Ngambi, secrétaire général ad intérim du parti lumumbiste unifié. Il n'y a pas d'elle, mais il y a Palou Mayobo, Palou... Comment l'autre, je le nom m'échappe, mais il y a 3 L Palou. Non, il n'y en a pas. Mais c'est pour vous différencier. Quand vous parlez de Palou, Mayobo n'a pas un Palou. Mayobo a créé son parti politique qu'on appelle le parti lumumbiste originel. Ça n'a rien à voir avec le Palou créé. Makashi est exclu de statut de ses fonctions de secrétaire général. Il ne peut pas avoir un parti politique. Donc le seul parti. Le seul parti pour l'instant que j'assume l'intérim, c'est le parti qui est dirigé par son excellence Didier Mazenga Mukanzu. Il faut sortir d'expression de zèle. Ça cristallise de divisions inutiles dans l'opinion. D'accord, monsieur Robert Ngambi, nous vous recevons ainsi sur ce plateau dans l'écoute. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci madame. 60 ans, le Palou vient de fêter ses 60 ans d'existence. Est-ce qu'on peut faire une marche arrière, relater un peu la petite histoire du Palou? Bien, il faut dire que le parti lumumbiste unifié est une concrétisation d'un protocole d'accord signé le 19 juin 1960 entre le parti qualifié de nationaliste de l'époque. Vous saviez que après la table ronde, le Congo devrait accéder à son indépendance un certain jeudi 30 juin 1960, mais avant d'y parvenir, on devrait avoir les institutions. Et Lumumba était désigné premièrement comme informateur pour constituer la majorité parlementaire au sein de laquelle le ministre des colonies devrait désigner un premier ministre. Et Lumumba a dû réunir autour de lui le cartel, le front constitué du MNC Lumumba, de PSA d'Antoine Gizenga, Sereya de Marcel Bissukuro et de Balubakat de Janson Sendwe. Alors, ces 4 grandes formations politiques des années 60 avaient signé un protocole d'accord de fusion. Ils devraient fusionner tous ces partis-là pour un seul grand parti politique, afin d'éviter toute tentative d'infiltration menée par l'ancien colonisateur. Et ce protocole d'accord a été signé le 19 juin 1960. Malheureusement, la destitution, la révocation du gouvernement Lumumba, de son arrestation et son assassinat à Elisabethville le 17 janvier 1961, n'avait pas permis la concrétisation de ces protocoles d'accord. Il a fallu attendre 1964, le retour de Tshombe comme Premier ministre, libère Gizenga, qui est emprisonné depuis 1962 à l'île de Boulambemba. Et quand Gizenga sort de prison de Boulambemba, il a en tête cette volonté de pouvoir fusionner le parti nationaliste. Il va concrétiser ces protocoles signés au mois de juin 1960, le 22 août 1964
et tous ces partis fusionnent pour créer une seule formation politique, un seul parti politique qu'on a appelé le Parti lumumbiste unifié. C'est comme ça que le PALU a vu le jour, et donc le 22 août 2024, ces partis-là nés en 64 totalisaient 60 ans, et c'est l'âge de maturité, et nous avons tenu de célébrer avec faste cette grande cérémonie, cet anniversaire-là. Mais bien avant, Antoine Gizenga, sous le régime Mobutu, était en exil pendant 30 ans. Alors, en 64, il crée le PALU, et Moïse Tshombe les propose d'être son ministre au sein du gouvernement. Gizenga refuse en disant que je ne peux pas servir le mas qui saigne le sang de Lumumba. Mobutu arrive avec son coup d'État en 65. Il propose Gizenga en 66 d'être son ambassadeur itinérant auprès de l'Afrique progressiste. Gizenga refuse en reprenant le même mot qu'il a dit à Tshombe. Je ne peux pas servir le main qui saigne le sang de Lumumba. Un commando est envoyé pour l'assassiner à sa résidence. Il s'échappe de justesse et il prend aussi le chemin d'exil qui a pris pratiquement plus de 26 ans. Il ne retournera au pays que le 7 février 1992 à l'occasion de la conférence nationale souveraine. Et de là, il est resté jusqu'au mois de juin, quand il va quitter le monde des humains pour aller dans le monde des ancêtres. Là, c'était pour la petite histoire. On voulait un peu 60 ans après. Il fallait quand même parler, connaître toute cette jeunesse. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ne connaissent pas. Et à travers cette émission à l'écoute, on a permis de parler un peu de l'histoire de la naissance du PALU. Monsieur Robert Ngambi, aujourd'hui, quel prône le PALU? Le PALU, comme vous le savez, est un parti nationaliste. Et donc, comme parti nationaliste, ça veut dire qu'un pays qui est né de la volonté du colonisateur, le souci majeur de notre pays, qui demeure jusqu'aujourd'hui, c'est de créer un État-nation. L'État chez nous a précédé la nation. Et aujourd'hui, le souci pour une gouvernance cohérente, pour l'harmonie et le vivre ensemble, il faut maintenant que toute la diversité se dissoute au profit d'une nation unique, homogène, intégrée. Et les nationalistes lumumbistes que nous sommes, la constitution d'une nation, d'un État-nation, constitue notre cheval de bataille. Ce qui fait que nous partons des principes comme valeur cardinale, l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la souveraineté du peuple et le droit du peuple à disposer de lui-même sont là les valeurs cardinales que le PALU milite. Également, le PALU milite en se résumant dans ce que le patriarche avait résumé comme notre leitmotiv. Il disant ceci, son dernier discours que je ne cesse de répéter, avec le PALU, le Congo cessera d'être une forêt vierge dans laquelle règne la jungle, où les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie, mais avec le PALU, le Congo deviendra un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Ce qui nous positionne comme un parti de gauche. La solidarité entre le peuple constitue une valeur pour nous. L'équité et la justice sociale constituent également les valeurs sur lesquelles nous travaillons. Le bonheur du peuple, la dignité du peuple, ce sont les valeurs pour lesquelles nous travaillons. Et au-dessus de tout, Gizenga, avec le PALU, pense que le bonheur ne passeront que par le travail. Le travail, c'est le travail qui donnera la dignité à notre nation. C'est le travail qui garantira notre indépendance et notre souveraineté. Et donc le travail est pour nous une des valeurs sur lesquelles nous travaillons. Et à la somme de tout ça, nous sommes un parti sociodémocrate, nous sommes un parti de gauche. Un parti de gauche, vous avez atteint, vous avez dit 60 ans, l'âge de maturité. Actuellement, le PALU, est-ce que ce parti a perdu toute sa substance juste après le décès d'Antoine Gizenga en 2019? Vous allez dire qu'il n'existe pas des L PALU, mais on sait qu'il y a d'autres personnes qui se réclament aussi président d'une autre branche du PALU. Madame, ce qui est évident que
Gizenga était un leader charismatique. Et donc, c'est une icône. Perdre une personne de telle valeur, vous pouvez avoir ce que j'appelle de petites plantes qui peuvent se réclamer, devenir grands. Mais ce qui est essentiel, c'est de maintenir cette maison Gizenga, cette maison Palou, construite par le vénérable et immortel Antoine Gizenga. Dans le parcours d'une grande formation comme le Palou, quelqu'un peut reconnaître Gizenga comme son ancêtre, mais il crée son parti politique, mais il s'est dit, je suis Gizenguiste ou je suis lumumbiste. Vous avez plusieurs partis politiques aujourd'hui qui se disent lumumbistes, plusieurs individus qui se déclarent lumumbistes, mais ça n'a rien à voir en termes de formation politique qu'a laissé Antoine Gizenga. Mais dans la sphère politique, vous êtes fort, le Palou, actuellement. C'est pourquoi je dis qu'avec la disparition du patriarche Antoine Gizenga, nous avons cru qu'il fallait un grand congrès pour remettre le parti sur le rail, permettre à ces partis de récupérer le plate-bande perdu. Malheureusement, on a été déçus avec le leadership que nous avons installé au centre Nganda, ce qui a permis aux militantes et militants cadres, après que ce leadership s'est révélé défaillant et faible, n'a pas permis le parti à pouvoir récupérer sa place, les militantes et militants ont résolu, à travers un 3e congrès tenu à la paroisse Fatima, paroisse catholique Fatima, pour doter les Palou d'un nouveau leadership qui sort de cette torpeur de dormeurs pour placer les Palou comme un grand parti sur le chiquet national. Et donc, depuis là, depuis que ce leadership est arrivé, je pense qu'on parle du Palou aujourd'hui dans l'opinion, pas comme un Palou, un petit parti derrière un individu ou derrière un autre parti politique, comme un grand parti qui s'assume. Nous sommes le plus ancien parti politique en République démocratique du Congo. Et donc, pour l'instant, en termes d'années, nous, le premier pourrait être l'ANC de Nelson Mandela, et le deuxième, le parti qu'a créé le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga en 1964, à ce sens que le nouveau leadership incarné par Didier Mazenga Mokanzo a placé la cohésion et l'unité comme le mot-clé, les mots magiques sur lesquels nous devons travailler pour retrouver et récupérer notre place sur l'échiquier national. Mais en termes de petites pertes d'espace perdu, il est évident qu'après la disparition de Gizenga, nous avons perdu d'espace en partant des 34 députés que nous avions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On en a passé aujourd'hui 8 parce que les gens, les leaderships que nous avons étaient très faibles. On n'a pas eu un leadership capable de porter aussi... Après Antoine Gizenga. Oui, après Antoine Gizenga. On n'a pas eu un leadership... C'était Louis Gizenga, son fils. Non, Louis Gizenga n'était pas... C'est une transition pour nous amener au congrès. Mais quand on a fait le congrès des centres Nganda, on s'est donné un leadership, mais qui s'est révélé tribal, clanique, faible. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le leadership incarné par Didier Mazenga Mokanzo, le ministre, étant dans l'empêchement par le fait qu'il est ministre, j'assume son intérim au sein du parti comme secrétaire général AI. Et donc, on est dans d'autres visions, celui de prendre conscience que nous devons travailler pour récupérer notre place. Et on y travaille, nous y mettons toutes les énergies voulues, avec les femmes, avec la jeunesse, avec tous les militants et tous les organes de base, de manière qu'on parle dans notre Palou qui arrive. Donc là, on vous entend parler, c'est plus possible de vous unifier, d'aller prendre 60 ans après que ce Palou soit unifié au nom de la mémoire de Antoine Gizenga et de Lumumba. L'unité et la cohésion sont les mots sur lesquels nous travaillons. Je vous donne l'exemple de Maman Anne Mbouba Gizenga. Aujourd'hui, elle dirige le département des femmes guides nationalistes. Il y a plusieurs cadres qui ont suivi ce message du secrétaire général chef du parti, de pouvoir fédérer tout ce qui s'est déclaré de lumumbiste ou né politiquement d'Antoine Gizenga, de manière à constituer un Palou très fort. Ce message est suivi, mais vous savez, il y aura toujours des brebis galaises qui n'attendront pas le bon message et la bonne voie et qui vont se contenter de se positionner dans un petit coin. Mais c'est ceux-là, l'histoire les rattrapera et ils trouveront qu'ils ne seront pas grands en étant seuls, mais nous avons un message qu'ensemble, on est plus fort qu'en étant seul. Monsieur Robert Ngabi, à l'occasion de 60 ans d'existence du parti lumumbiste unifié, il y a eu plusieurs activités dans des salles de la place de la capitale, mais vous êtes aussi allé à Bouma, la résidence de feu Antoine Gizenga. Ça signifiait quoi? Ça portait quelle signification? Pourquoi aller célébrer les 60 ans aussi là-bas?
Alors, Bouma, nous appelons ça Mashita Gizungu. Mashita Gizungu, c'est un site historique dans la tribu de Gizenga. C'est le point qui a rassemblé tout le peuple de sa tribu avant de pouvoir amorcer son installation sur le territoire congolais. Et donc c'est un grand site de référence historique, Mashita Gizungu. Et ça, c'est le symbole même de la légitimité au sein du Parti Lumumbiste Unifié. Si vous êtes dit « je suis gizenguiste », je suis du Palou, mais vous ne pouvez pas arriver à la résidence de votre père. Vous êtes réellement son fils. Ça se pose un problème. Et donc nous, en organisant cet enseigne signe de dire Gizenga reste le fondateur, Gizenga reste l'incarnation du parti Lumumbiste Unifié, et donc il faut l'honorer. Il faut immortaliser ses noms et sa lutte. Voilà pourquoi le grande manifestation, ce n'est pas la première fois. Nous avions fêté le 5 ans de sa disparition à Bouma, et pour l'instant, pour fêter 60 ans de l'existence de l'œuvre que lui-même a conçu, qu'il a géré et légué aux générations futures, nous avons voulu qu'il immortalise encore, l'honorer, ses pères de l'indépendance. Et on n'avait pas d'autre site que de braver les difficultés de la route pour arriver au site historique Mashita Gizungu pour honorer le créateur du Parti Lumumbiste Unifié. Pour honorer le créateur du Parti Lumumbiste Unifié, qu'en est-il de la construction de son mausolée? Oui, le mausolée est en chantier. Nous remercions par cette question le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a l'esprit d'honorer ceux qui ont donné de leur vie pour la République. Et donc Gizenga est l'un des pères de l'indépendance. Je crois que ceux qui ont été dans la salle de Béatrice Hôtel ont compris que ce n'est pas Gizenga que la Belgique a précipité nous donner l'indépendance le 30 juin. Et donc c'est un fervent combattant de l'indépendance. Et le président de la République avait déjà à son temps instruit son directeur de cabinet. Celui-ci a répercuté le message au ministre des Finances. Un montant était dégagé, décidé pour la construction d'un grand mausolée en mémoire du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient encore de réaffirmer cette volonté en instruisant son gouvernement de pouvoir parfaire cette demande, cette facture, afin que le vénérable immortel Antoine Gizenga se repose dans un cadre confortable, dignement de son image, dignement de son combat pour la liberté, la démocratie, la dignité du peuple congolais et principalement du panafricanisme et de la liberté du noir. Monsieur Robert Ngambi, est-ce que les Congolais ont compris le combat de Antoine Gizenga? Aujourd'hui, puisque vous venez de célébrer ces 60 ans d'existence du parti, le combat de Antoine Gizenga, le combat de Lumumba, les Congolais se sont... Je pense que ce pays est resté fondamentalement lumumbiste. Je vous donne un titre d'exemple. Les Occidentaux ont utilisé Mobutu et avec ce qu'on appelait les groupes de Binza, les Tchombe, les groupes de Framonongo, les Nendaka et ces groupes-là, pour être de mes exécutants de marionnettes pour le plan ourdi par le président américain Eisenhower pour éliminer Lumumba. Et ce n'est que plus tard, en 1966, Mobutu lui-même se rendra compte qu'il était sur un mauvais schéma. Il proclamera Lumumba héros national en 1966. Un autre exemple, c'est Moïse Tshombe. Tout le monde sait que Moïse Tshombe a joué un grand rôle dans l'assassinat de Lumumba parce que c'est par son gouvernement que Lumumba a été assassiné au Katanga. Et avant de devenir Premier ministre en 1964, Tshombe s'est déclaré à travers le monde, à Madrid, qu'il se trouvait en exil, comme étant lumumbiste. Et quand vous avez le stade Lumumba qui se trouve en Kisangani aujourd'hui, ce stade-là a été construit et inauguré par Moïse Tshombe, qui était son âme. Donc, en réalité, tout le monde qui arrive au pouvoir sent que le pays a besoin d'être défendu. Et là, ce sont les politiciens, mais les Congolais, les idéaux au sein de la population. Alors, il faut comprendre que Lumumba n'est autre chose que la défense de la patrie. Lumumba n'est autre chose que l'unité du peuple. Lumumba n'est autre chose que l'intégrité de notre territoire.
Lumumba n'est autre chose que c'est le travail. Voilà pourquoi Lumumba dit, premièrement, il vous dit que c'est par le travail que nous montrerons au monde ce que l'homme noir est capable de faire dans la liberté. Et donc, c'est par le travail. Lumumba montre également que notre intégrité du territoire n'est pas négociable. Et voilà, malgré toutes les tentatives de promesses lui faites, Lumumba a accepté de sacrifier sa vie au profit de la nation congolaise. J'ai toujours dit aux gens, regarde un grand président américain, Eisenhower, dans son dernier point de presse qui donne l'ordre, parce que l'assassinat de Lumumba a été le dernier acte que devrait mener le président Eisenhower, américain, avant de faire la passation du pouvoir le 20 janvier 1961 à John Kennedy. Et dans son dernier point de presse, il compare deux personnes, Lumumba et Fidel Castro. Eisenhower dit, entre Lumumba et Castro, je préfère Castro que Lumumba. Vous le savez que Fidel Castro est l'un des grands communistes au monde, au Cuba, qui a même permis d'installation de missiles russes pour menacer les territoires américains. Celui-là, on peut le pardonner, mais pas Lumumba. On se pose la question pourquoi. Lumumba n'a jamais menacé les États-Unis, mais on ne peut pas le tolérer. Mais Fidel Castro, un grand communiste, on peut le tolérer, mais pas Lumumba. C'est Lumumba lui-même nous a enseigné ça, que ce n'était pas lui sa personne, c'était le Congo. On peut, les Américains disent qu'ils peuvent perdre le Cuba, mais ils ne peuvent pas perdre le Congo. C'est ça la grandeur du Congo, et donc il faut avoir de nationalistes qui le gèrent, il faut avoir des gens pétris de la passion, de l'amour du Congo. C'est ça Lumumba, camarade, madame, il n'y a pas autre chose dans le symbolisme du lumumbisme. C'est l'amour, la passion du Congo, comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir les Congos. Monsieur Robert Ngambi, Lumumba, nationaliste qui défendait son pays, assassiné, ses reliques se retrouvent au pays. Sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sein du parti lumumbiste, justice a été faite, vous êtes rassuré ou bien il y a encore d'autres choses que vous Non, qui doivent les démarches continuent à travers la fondation Lumumba que dirige Roland Lumumba, son fils, de manière que nous avons connu des préjudices par cet assassinat-là. Et donc ça ne peut pas s'arrêter juste aux reliques. Nous, on attend que la Belgique doit dédommager la République démocratique du Congo pour le préjudice subi par cet assassinat. Et donc vous avez compris que l'assassinat a ouvert des voies de rébellion. Dédommagement, qu'on parle de dédommagement, il faudrait faire quoi par exemple? Mais nous devons chiffrer, on doit, avec une commission de spécialistes, ça c'est la compétence du gouvernement congolais, de mettre en place pour voir des préjudices subis, peuvent être quantifiés et chiffrés comment pour que le Congo, la Belgique, répare ces préjudices. Quand on vous assassine votre parent aujourd'hui, la justice ne dira pas tout simplement que voilà, vos pères, prenez votre père, allez l'enterrer. Mais la justice évaluera des préjudices causés et vous devez payer des dédommagements. C'est ce que nous voulons que, ayant reconnu comme étant l'auteur intellectuel et même matériel de l'assassinat de Lumumba, qui était notre leader, en passant, je vous l'ai dit, qu'au Palou, on n'a pas de président, parce que notre président d'honneur à vie, c'est Patrice Emery Lumumba. C'est pourquoi au Palou, vous n'avez que le chef qui dirige le Palou s'appelle secrétaire général, chef du parti, parce que Lumumba reste dans l'immortalité le président du parti lumumbiste unifié. Lors des festivités de 60 ans, le Didier Manzenga, le ministre, a proposé de former un bloc de socialistes, tous ces partis politiques socialistes de se mettre ensemble pour former un bloc. Vous pensez que ça sera possible? C'est la continuité de la pensée de Gizenga. Gizenga a toujours été favorable pour une démocratie bipartite. Ça ne sert à rien dans un pays avoir 953 partis politiques comme il y en a aujourd'hui. Madame, vous pensez que ça apporte quoi? Des querelles inutiles, des divisions, des colpotages. Et le pays ne se met pas sur le rail de son développement. La rationalisation de notre démocratie devrait fonder sur un fondement idéologique. Or, en fait, à travers le monde, les gens sont dans la conception des grandes idées
qui doivent guider le parti politique et que des petites boutiques qu'on crée uniquement pour avoir un député et aller manger et boire. Et donc on doit sortir de la culture de mangeoire à la recherche d'un pouvoir pour manger et se retrouver, se positionner dans les grandes idées. Il y en a de ceux qui au monde qui se disent de gauche, qui sont des libéraux qu'on appelle des impérialistes, de capitalistes, mais il y en a ceux qui pensent que le travail de l'homme doit être au centre de lui-même. Le travail de l'homme doit revenir pour son bien-être, sans discrimination fondée sur la race, le sexe et autre chose, mais l'être humain doit être considéré à sa juste valeur, mis au centre de la gouvernance, répondant ainsi à l'idéal principal du bien-être. Et donc cela se positionne en termes de gauche. Nous devons être comme êtres humains solidaires. Ce n'est pas tout simplement des gens de gauche qui le disent. Jésus qui le disait à son temps, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui pleurent. Mais ça sera possible. C'est la solidarité. C'est possible. C'est possible si nous prenons conscience. Et nous pouvons mettre en place des mécanismes de réformes essentielles de manière qu'il ne faut pas sortir de ces pléthores de partis politiques pour revenir à la pensée de Gizenga. Ceux qui se déclarent lumumbistes, se croient à gauche, se remettent ensemble, se mettent ensemble. Et ça permettra même d'éviter des conflits tribaux que nous avons à travers la. Mais ça fait déjà 60 ans maintenant. Est-ce que des propos de Antoine Gizenga sont restés comme de bonnes intentions, mais juste concrètement Jésus nous a prêché des sorties de péché. Ça va faire combien de siècles? Ça va faire combien de siècles? Jésus, nous sommes dans l'évangile de la foi. 2 siècles. Est-ce que les péchés sont déjà partis de la terre? Mais Jésus pardonne le péché. Alors c'est pourquoi nous disons que c'est une idée. Gizenga est parti, nous incarnons ses valeurs et nous faisons comprendre aux Congolais qu'en se mettant en termes de valeurs idéologiques, sortant des partis sans fondement, uniquement pour brouiller la carte politique, 953 partis. Mais vous pensez que cette pléthore de partis politiques, c'est ce qui freine le développement? Ça freine et le développement et la démocratie parce que ça alimente des conflits. Tu vas trouver les Bantandou contre le Ceci derrière, ils se sont des acteurs politiques. Tu vas comprendre le Hema contre le Lendu. Tu vas voir les Ignélé contre le Ceci. Tu vas voir le Bateke contre le Bayaka avec le Mobondo. Le soubassement, toujours on vous dit, des tendances. Mais si on était tous idéologiques, il n'y aurait même pas de tribus. Parce que la lutte serait maintenant la lutte professionnelle en termes de corps professionnels. Les gens se battront comme médecins, les gens se battront comme enseignants, les gens se battront comme journalistes. Parce que lorsqu'on améliore les conditions de vie des journalistes, ça ne sera pas que pour les journalistes de Bangala, ça ne sera pas que pour les journalistes de Balouba, mais ça sera pour tous les journalistes. Or, dans les journalistes, il y a une tribu. Vous retrouvez tous les Congolais que vous êtes, non? Dans une tribu. Mais si les gens se battent comme avocats et qu'il y a une réponse donnée à cette revendication professionnelle, de code professionnel, les tribus en parleraient moins. Mais comment on doit former un gouvernement? On commence à dire il y a autant de tribus de ceci, on comptabilise les tribus. Lorsqu'il y a une ordonnance, il faut respecter la géopolitique. Non, la géopolitique est conçue également en termes idéologiques, pas en termes d'espace de tribus. Ça nous divise, ça nous rétrograde, ça nous ramène en arrière. Aujourd'hui, regarde comme la mentalité de la ville qui grandit. J'étais dans cette ville, au début quand tu rencontres une fille et tu as un peu d'envie, tu as un peu de regard un peu amoureux, tu poses la question, la première des choses, c'est l'économie. Mais aujourd'hui, tu vas dans la ville sans changer, tu poses la question à une fille, la première des choses, tu fais quoi? Je suis avocat, je suis journaliste. On ne regarde plus les origines. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui? C'est les origines de la profession. Donc, vous voulez que ça aille dans ce sens. Oui. Là, donc, un jour, on peut voir le Palou avec l'UDPS ensemble, vous formez bloc. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le... Mais au sein de l'Union Sacrée, pas nous sommes avec l'UDPS dans l'Union Sacrée. Dans le cadre de créer un bloc de socialistes. Ce n'est pas... C'est parce que d'abord, l'UDPS, nous sommes avec l'UDPS dans l'international socialiste. Nous venons d'accueillir le secrétaire général de l'international socialiste avec l'UDPS. Ici, au pays, pendant... Ils nous ont honoré cette délégation-là. Vous avez vu le président de Zone Afrique et la secrétaire générale de l'international socialiste étaient avec nous à Bouma. Malgré l'état difficile de la route,
mais ils sont venus honorer Lumumba, honorer Gizenga, honorer le parti Lumumbiste unifié, parce que nous sommes de l'international socialiste avec l'UDPS qui nous avait précédé au sein de cette organisation internationale, et nous avons rejoint l'UDPS pour faire le deuxième parti congolais. Nous sommes ensemble, et pour l'instant aussi que nous partageons la même vision, qui est la nôtre. Le président est un homme de gauche. Un programme de gauche est centré sur le peuple. Lorsque quelqu'un vous prend un programme de la gratuité d'enseignement, c'est un programme de gauche. Lorsque quelqu'un vous parle de la gratuité de santé, de couverture santé universelle, c'est un programme de gauche. Lorsque quelqu'un vous centre son programme sur la maternité, elle reste à la gratuité. C'est mis sur la c'est un programme de gauche. Or, le Palou, je viens de vous dire, est dans l'option du jardin botanique, pas de la forêt vierge, où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux de pluie, mais nous sommes le militant du jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. À une certaine époque, on a parlé du livre d'or que détenait Antoine Gizenga. Où se trouve ce livre-là actuellement? Bon, c'était l'interprétation. Parce que l'indépendance, vous avez ce qu'on appelle l'acte de l'indépendance, les documents. Vous avez également un document, en acte, ce qu'on appelle le procès verbal de la remise et reprise. Celui qui a fait la remise et reprise avec le premier ministre belge, s'appelait qui? Patrice Emery Lumumba. Parce que je vous dis que même l'acte de l'indépendance n'a pas été signé par Kasavubu. L'acte de l'indépendance avait été signé par le premier ministre Patrice Emery Lumumba et Justin-Marie Bomboko, qui était ministre des Affaires étrangères. Et donc, la remise et reprise entre les deux nations, la Belgique et le nouvel État congolais, c'est entre Lumumba. Gizenga s'est révélé être le numéro 2 du gouvernement. Et quand c'est lui qui détenait le procès verbal de la remise et reprise entre la Belgique et les Congo, et même l'acte de l'indépendance, c'est cette valise-là que les gens ont qualifié entre guillemets livre d'or. Ce n'est pas un livre écrit en or, non. Même quand vous chez nous ici un livre d'or. Mais c'était même pas dans certains disent que c'était une formule qu'il détenait pour le développement du Mais comment vous pouvez faire le développement du Congo lorsque vous n'avez même pas les tableaux de constat? Parce que Gizenga sait qu'est-ce que la Belgique avait laissé, déclaré dans le procès verbal de remise et reprise, qu'est-ce qu'ils ont laissé à la banque, qu'est-ce qu'ils avaient fait ceci, quelles sont les dettes que la Belgique avait laissées en termes de passifs et actifs en République démocratique du Congo. Gizenga avait ses secrets qu'un autre ministre du gouvernement Lumumba. Donc, c'est ça en fait le symbolisme du livre d'or. Du livre d'or. Monsieur Robert Ngambi, vous êtes au sein de l'Union Sacrée. Oui. Cette formation politique est trop dans la turbulence, mais le Palou ne s'est jamais manifesté à la sortie du gouvernement souminois. Il y a eu au sein de l'Union Sacrée de frustration. Le Palou est resté silencieux. Vous êtes bien servi au sein de l'Union Sacrée, voilà pourquoi vous ne parlez pas. Quand vous êtes une formation qui gère l'État, on ne s'agite pas, on réfléchit. Quand vous voyez quelqu'un très agité, ce n'est pas un responsable. Le Palou est un parti responsable. 60 ans, j'ai introduit que c'est l'âge de quoi? De maturité. Donc, on ne s'agite pas, on réfléchit. Et on conseille là où il faut conseiller. On ne conseille pas l'autorité sur la place publique. On ne conseille pas l'autorité en faisant pression. On ne donne pas son point de vue parce que vous êtes gouvernant, en s'agitant sur la place publique. Ce n'est pas une expérience que nous enseignée par Lumumba et par Gizenga. Et vous faites quoi? Et donc, nous, lorsqu'il y a un problème, nous identifions le responsable. Union Sacrée, le chef, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand vous sortez dans le média faire des déclarations, vous adressez ces déclarations à qui? Vous pouvez vous adresser au président. On dit que vous avez la sein de l'Union Sacrée, il y a de la démocratie, c'est pas la dictature, tout le monde est libre de s'exprimer. La démocratie. Là-bas, on ne répond pas à une ligne la démocratie d'une autorité morale où tout le monde, où l'autorité morale, lorsqu'il parle, tout le monde se tait. La démocratie est différente de l'anarchie. Ce n'est pas l'anarchie, la démocratie. La démocratie aussi est différente du libertinage. La démocratie a des normes, des principes et une culture et une éthique. Donc il faut respecter. Si la démocratie signifie anarchie, si la démocratie signifie
ignorance totale de l'existence de l'autorité, ça devient ce que le Balo appelle le Tchumvundu. Donc c'est des désordres, ça ne marche pas. Et l'union sacrée, c'est une évidence que c'est une œuvre humaine. Aujourd'hui, d'ailleurs à ce niveau ici, ça c'est mon point de vue, qui n'est pas encore un point de vue officiel de mon parti, il faut restructurer. Parce qu'il faut restructurer l'union sacrée pour la mettre dans une position d'accompagner réellement le programme du gouvernement et d'accompagner la vision du chef de l'État. Restructurer, il faut élaguer ou il faut... Non, changer de structure, ça signifie. Je prends l'exemple. La première conception est que le présidium était constitué de chefs d'institution. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Bosso a quitté la présidence de l'Assemblée nationale? Son parti n'a que 8 députés. Est-ce qu'il a encore le poids d'être au présidium? Je prends un deuxième exemple. Le présidium, c'était encore qui ils sont nombreux. Bahati a quitté la présidence du Sénat. Il était au présidium par ses faits. Est-ce qu'aujourd'hui, ils font rester dans le même format après les élections de 2023? Augustin Kabouy a contesté à l'UDPS. Donc, ils ont des problèmes internes. Et donc, est-ce qu'il faut rester avec ces présidiums tels que conçus avant les élections? Aujourd'hui, après les élections, toutes les forces se remettent pour évaluer les parcours et s'adapter, actualiser la gouvernance de l'Union sacrée par rapport à la nouvelle réalité. Le moment qui vient, le pays est en guerre. Comment nous accompagnons le président de la République? Le pays est occupé, l'Union sacrée fait quoi? La gouvernance, on a d'un gouvernement. Comment nous accompagnons pour réaliser les objectifs assignés par le président de la République? Là, c'est la tâche au chef de l'État. En termes de promesses faites vous vous adressez directement au chef de l'État? Non, c'est-à-dire que je voulais dire que c'est un souhait personnel d'abord, avant qu'il soit officiel par mon parti politique. C'est comme intellectuel, je pense que les formats anciens ne devraient pas être les formats actuels et qu'il fallait à un moment, même un séminaire d'un jour de l'Union sacrée pour réfléchir, actualiser les structures et voir comment nous devons aborder la deuxième mandature du président de la République. Monsieur Robert Ngambi, le PALU était aussi en alliance avec le PPRD, avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous êtes avec Félix Tshisekedi dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Lorsque vous regardez ces deux chefs d'État, qu'est-ce qu'il y a? Le plus mieux. À faire quoi? Dans la gestion du pays. Chacun de nous, c'est comme de la musique. J'ai toujours été inspiré par ce que la Bible dit, qu'il y avait quelqu'un qui avait labouré. L'autre est venu s'aimer. Quelqu'un d'autre est venu arroser. Et le dernier est venu récolter. Un État, ce n'est pas en termes de football. Chacun joue son histoire pendant sa mandature. Vous n'allez pas comparer Lumumba et Kasavubu à Mobutu. Chacun joue sa partition parce que en termes de besoins de développement et en termes de satisfaction de besoins, on n'a pas un terminus pour évaluer. Les besoins d'emploi resteront toujours les besoins permanents. Les besoins à manger resteront toujours. Et donc, chaque période, chaque gouvernant qui arrive doit jouer un rôle pour répondre à ce que nous appelons le bien-être collectif. Donc, il n'y a pas à comparer parce que d'abord, ce ne sont pas en termes d'individus, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas, en termes de période de gouvernance, ce ne sont pas les mêmes périodes dont le référentiel de comparaison ne sont pas identiques. Donc, je ne peux pas me mettre, je juge l'action de Félix-Antoine Tshisekedi parce que je fais partie. Nous avons donné promesse, on y travaille, nous devons défendre l'intégrité de notre territoire. Il faut soutenir notre armée, il faut accompagner le commandant suprême, il faut aider notre ceci de manière à réaliser ce que les leaders que nous soutenons, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait promesse pendant la campagne électorale à la population congolaise, mais je ne suis pas partisan d'une comparaison en termes tellement beaucoup plus une politique politicienne. Robert Ngambi, enseignant d'université, n'entre pas dans ces petites querelles de chambre. Donc, les Congolais doivent-ils croire en Félix Tshisekedi qui a son deuxième mandat? Mais ne pas croire, c'est-à-dire que vous devez quitter le Congo. Parce qu'au Regaria, c'est taux de dollars qui grimpe chaque jour, la situation sécuritaire à l'Est, une question épineuse. Avec tout cela, vous pensez que Félix Tshisekedi va s'en sortir? Un État est une personne morale. La personne morale tombe des fois dans la situation de la personne physique.
Vous pouvez pendant un parcours avoir la malaria et ne pas être capable de venir prendre votre micro sur le plateau. Cela ne veut pas dire que vous êtes annihilé. Un État peut passer des moments difficiles, mais l'être humain a été doté de capacités pour remonter ces difficultés. Vous pensez que le Rwanda restera éternellement au Congo? Il y aura un moment où le Congo, nous récupérerons l'intégrité de notre territoire. Vous pensez que le Congo restera comme ça? Il a été prédestiné à être une grande puissance. Cette volonté de son créateur se réalisera avec une jeunesse qui prend conscience, avec la classe intellectuelle qui prend conscience, avec la classe politique qui prend conscience, avec la classe d'hommes d'affaires qui prend conscience que nous n'avons pas autre chose qu'à nous mettre ensemble dans la cohésion, dans l'amour de notre patrie, afin de garantir ce qui a été validé comme notre espace de développement, les 2 345 000 km² que nous avons, et tout le monde avait paraphé pour dire c'est le cadre que l'Afrique a, ce qu'on appelle le principe d'intangibilité des frontières, validé par l'Union africaine, à l'époque l'OUA, et donc aujourd'hui, il nous appartient, nous les Congolais. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est notre président, c'est notre leader, et donc il n'y a pas autre chose dans le cadre de notre volonté commune de réaliser le mieux-être collectif. On n'a pas d'autre choix que de les soutenir et de l'accompagner. Donc vous allez aussi parce que assumer son bilan. S'il échoue, vous allez accepter ses bilans. S'il réussit, le Palou est prêt à assumer le résultat de la gestion de Félix Tshisekedi. Le Palou est un parti qui a une culture différente. Nous sommes un parti différent des autres. Nous ne sommes pas une petite boutique. Nous sommes un parti fondé sur la croyance du Congo. Nous n'avons pas autre offert qu'au Congo. Et donc, si le bilan que nous attendons qu'à évaluer le bilan, pour dire qu'il est pour négatif ou quoi là, qu'est-ce que le Congo gagnera? Qu'est-ce que le Congo gagnera? Aujourd'hui, si le président construit une route, une grande route, comme la route circonférentielle là, ce qui en tire profit, est-ce que c'est sa famille personnelle, biologique? C'est le Congo. C'est ça qu'on appelle l'intérêt général. Si aujourd'hui on construit un aéroport moderne, c'est pour qui? C'est pour le Congo. Si aujourd'hui on a une armée forte républicaine, c'est pour qui? C'est pour le Congo. Si on a une police forte républicaine, c'est pour qui? C'est pour le Congo. Si vous avez des journalistes professionnels, bien formés à l'ISTI et partout ailleurs, c'est pour qui? Ce n'est pas pour Félix Antoine Tshisekedi, c'est pour le Congo. C'est ça le sens qu'a le Palou, de ne comprendre et de ne défendre que pour l'intérêt général, le Congo. Tshisekedi, aujourd'hui, il assume, il a son deuxième mandat, et nous avons l'obligation, parce qu'il est aujourd'hui, Olinga, c'est celui-là notre président. C'est lui le leader pour l'instant. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons nous mettre à le défier pour que le Congo gagne quoi? Vous savez, je vais vous dire ce que nous a dit le vénérable immortel. Nous venons d'une grande école, le Palou. C'est différent des autres petits partis politiques. Nous, toute la lutte de Gizenga était que le pouvoir doit revenir au peuple. Pouvoir au peuple. Nani Mokonzi, peuple. Le peuple vaincra. C'est ça l'idéal du Palou. Et c'est pourquoi Gizenga, nous arrivons au deuxième tour en 2006. Le peuple congolais est devenu souverain. Il a exercé son droit du peuple à travers un vote, à travers un bulletin pour se décider. Gizenga nous réunit et dit, alors, nous avons atteint l'objectif premier. Le pouvoir est revenu au peuple. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? C'est la reconstruction. Et nous allons réaliser ainsi, c'est qu'un morceau de notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons pendant ce temps de régime de fête peuplé le sol, mais nous n'avons pas réalisé la grandeur. Et pour l'instant que le pouvoir est revenu au peuple, il est devenu le souverain primaire. Le temps qui nous reste, c'est d'assurer la grandeur. La grandeur, c'est dans l'amélioration des conditions de l'éducation, c'est dans l'amélioration et construction des infrastructures, c'est dans l'intégration, construction des chemins de fer. Et nous avons dit, pourquoi nous irons encore dans l'opposition en train de critiquer un pouvoir qui vient du peuple? Notre rôle pour l'instant, c'est de mettre la main dans la pâte pour réaliser ce qui est très important aujourd'hui, c'est le mieux-être collectif. Monsieur Robert Lamy, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais j'ai une toute dernière question. Au sein de l'opposition, Martin Fayulu, qui avait de critiques très fortes à l'égard du régime en place, aujourd'hui, il propose un dialogue
pour notamment résoudre la situation de la population congolaise, la situation sécuritaire, économique, toutes ces préoccupations qui mettent en mal les peuples congolais. Au sein du PALU, vous soutenez cette démarche? Je sais qu'il a fait une détente psychologique. Détente? Psychologique. Une détente. De son apaisement psychologique. Quelqu'un qui appelle C'est un ça que dialogue, j'appelle ça, parce que nous sommes conscients que le dialogue ne va pas donner une solution militaire. C'est juste une satisfaction, un apaisement psychologique. Mais nous sommes en face de quelle situation de guerre? On en a eu des dialogues. Mais le Rwanda a agressé, infiltré le Congo, ça va faire 30 ans. On a fait le dialogue de cité de l'Union africaine avec l'ancien président togolais, comment on l'appelait, il y a son nom là, vous le connaissez, vous voyez encore. Oui, je vois. Alors, encore. nous avons fait le dialogue des évêques. Vous pensez que ça anéantit le velléité du Rwanda de pouvoir réaliser ses sales besognes sur le territoire congolais? Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de vouloir, cet apaisement est positif, s'il peut s'apaiser logiquement, pour comprendre que nous devons aujourd'hui, ensemble, soutenir le commandant suprême, soutenir nos forces armées pour permettre qu'aucun État africain ne prenne le Congo comme son champ d'entraînement ou de commission de sales besognes, mais que nous devons devenir un État. Un État est garanti par la colonne vertébrale, et la colonne vertébrale d'un État, c'est son armée. Et donc, cette armée qui doit être dissuasive et permettre le pays de pouvoir développer les politiques de développement en y affectant maintenant moins des ressources à la guerre. Donc si je peux saluer, c'est son sens de détente psychologique. Parce qu'il était dans la fureur, il était dans une grande agitation, et maintenant, comme il comprend qu'il doit s'apaiser, pour qu'ensemble nous puissions regarder le territoire, comment il évolue, et bon, ce sens-là. Mais les dialogues, je ne pense pas que c'est ça qui va nous équiper pour pouvoir mettre fin aux velléités du Rwanda. Donc vous n'êtes pas partant pour cette proposition de Martin Fayulu? Le dialogue au Congo, le mal, c'est que ça a une très mauvaise connotation. Le partage. On s'aimait, après les individus se disent, le gouvernement moi, d'union nationale. Je dois ceci, et tout le gouvernement des unions nationales sont des gouvernements faibles. Parce qu'il y a trop de bisetti dans ces gouvernements-là. Et donc, il faut aujourd'hui... Mais ils critiquent et disent que le pays va mal. Félix Tshisekedi n'y arrive pas. C'est son rôle. C'est son rôle. Son rôle. Nous, on est démocrates, on accepte. Parce que d'ailleurs, je vais terminer par là, peut-être que pour l'opinion, nous, on ne peut pas être contre ça parce qu'on a été dans l'opposition. Et à l'époque, Gizenga nous disait que vaut mieux deux fois aimer la sincérité du piment et se méfier de l'hypocrisie du sucre. Celui qui te dit que ça ne va pas n'est pas absolument ton ennemi. C'est ton compagnon avec qui il faut construire un Congo. Mais en respectant les normes. On ne va pas le tuer pour ça. C'est lui donne son point de vue en démocratie. Il vient des États-Unis. Le gouvernement lui a donné toutes les facilités pour passer de l'aéroport et y aller. C'est un citoyen congolais. C'est un acteur politique. C'est un leader politique. Il donne ses idées. Et nous les réceptionnons en examinant, par exemple, avec un questionnement. Nous pourrons nous retrouver tous les Congolais. Mais est-ce que le Rwanda sera là avec nous? C'est une question des Congolais. Est-ce que la guerre ici est une question des Congolais? Le Corneille Nangaa qui est à l'AFC, il est Congolais. Non, madame. Ça, ce sont les Nangaa là. Dans tout le régime du monde, c'est quelqu'un qu'il faut pendre publiquement. Il a été condamné à mort. Il faut le pendre publiquement. Parce que tous les traîtres, je salue la forte détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de ne pas offrir un plateau de négociation aux traîtres, ceux qui ont trahi la République, en se mettant au service des intérêts étrangers, en assassinant leurs propres compatriotes pour refondre les intérêts des étrangers. Vous pensez, et aussi je crois que cette forte détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas offrir, comme je viens de le dire, un plateau de négociation aux traîtres de la République, mettra complètement fin à la culture de se servir de mort comme monnaie d'échange politique. Vous avez vu les gens qui ont tué 2 millions, 3 millions.
après avoir eu une récompense de ministre de Culture et Arts. Il a atteint son objectif. C'est ça pour ça que tu es allé tuer 2 millions de Congolais. Tu es allé tuer 2 millions de Congolais pour être DG. Tu tues autant de Congolais avec autant de millions de mamans, des enfants en errance, uniquement pour assouvir tes ambitions personnelles d'être ministre de. Je crois qu'il faut mettre fin à cette culture de se servir de mort comme monnaie d'échange politique. Monsieur Robert Nga, nous sommes arrivés à la fin, mais je vous donne 5 secondes. La caméra qui est juste devant vous, les Congolais vous regardent, l'émission est à l'écoute. Je préfère que vous les faites en lingala. Oui, ici, les Congolais. Alors, ils allaient d'abord remercier les Congolais, particulièrement les militantes et militants et à partir du Mombiste unifié, pour la mobilisation pour fêter 60 ans d'existence à partir du Mombiste unifié. La résidence, il y a Immortel, le vénérable Immortel, patriarche Antoine Gizenga, le nom que nous devons porter, nous sommes tous. Et donc, tous les nationalistes, tous les lumumbistes, Congo Ndembo Cannabiso, Toko Bunde la Congo. Congo Ndembo Cannabiso. Boyebi, que Biso n'a pas lu et l'eau comme sous ces Ateza Congo. Bolinga Congo, to soutenir le commandant suprême, militant congolais, to soutenir le gouvernement Nabiso, to soutenir forces armées pour to silisa bitumba ya Est, Congo est allé na batuba vanda kimia. Donc c'est ce sens-là que Biso Balumumbiste, intégrité du territoire, souveraineté à peuple et dignité à peuple, les alliés non négociables. Ce sont les valeurs Oyotokobunda Nayango. Tous à la Bomoko Congo et Bissonyos, chacun de nous a apporté, Sika Komonik a Kokiko apporté, et Loko et Kokiko Tombo la Congo, ce qui est plus essentiel. Je vous salue, vous tous, mes chers compatriotes, au nom du parti Lumumbiste unifié, que dirige, qu'incarne aujourd'hui son leadership, son excellence Didier Mazenga Mokanzu. J'assume son intérim à ma qualité de secrétaire général à intérim du parti Lumumbiste unifié. C'est notre Congo, aimons notre Congo. Et comme disait Lumumba, c'est par le travail que nous allons développer ce pays. L'emploi doit être, le travail doit être. Et voilà pourquoi d'ailleurs, madame, pour terminer, je salue le président de la République parce qu'il a mis le travail comme le premier chantier. La première priorité, c'est l'emploi. Et donc, c'est ce que disait Lumumba. Par le travail, nous ferons vers au monde ce que l'homme noir est capable de faire s'il travaille dans la liberté. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau le secrétaire général d'intérim du parti Lumumbiste unifié, Robert Ngambi, dont le parti vient de fêter le 60 ans d'existence. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Merci. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.